Yo les gens, c'est Evo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'optimisation de sa connexion. Il y en a plein qui m'ont demandé est-ce qu'on pouvait améliorer sa connexion et pour tout simplement avoir le moins de ping possible. Donc oui, c'est possible. Bien sûr, ça va pas marcher pour tout le monde. Il y en a, ils ont vraiment une très mauvaise connexion et à ce moment-là, ça ne marchera pas. D'accord? Bien sûr, ça peut toujours un tout petit peu améliorer votre connexion parce qu'en fait, ce que Windows 10 fait de nos jours, il limite notre bande passante tout simplement. C'est pour ça que vous n'avez pas la bande passante que votre box vous dit. Donc c'est pour ça que nous on va modifier ça et on va modifier donc les paramètres de Windows. Bien sûr, vous pouvez revenir en arrière très facilement. Donc pour ça, on va utiliser déjà en premier temps un logiciel. C'est TCP Optimizer. Vous l'avez déjà vu peut-être sur pas mal de tutos, mais il sert vraiment pas mal. Et pas mal de personnes ne savent pas surtout comment bien l'utiliser et du coup ça peut dérégler complètement votre ordinateur. Enfin du moins la connexion de votre ordinateur. Donc déjà, vous avez le lien en bas dans la description si vous voulez le télécharger très facilement. Quand vous l'avez téléchargé, vous aurez ce fichier là. Vous allez faire clic droit dessus et exécuter en tant qu'administrateur. C'est très important. Ça va permettre tout simplement que le logiciel a accès à toutes les commandes. Quand ceci est fait, maintenant vous allez choisir votre carte réseau. Donc vous allez cliquer ici et donc ici vous avez votre carte réseau. Donc moi j'en ai 3 parce que oui, j'ai 3 cartes réseau différentes. Sauf que moi je vais n'en utiliser qu'une. Moi normalement j'utilise que la Intel. Pour vérifier quelle carte réseau vous utilisez, parce que vous en avez plusieurs ou si vous n'en avez pas, ça après c'est plus pour ceux qui en ont plusieurs, vous allez faire clic droit en bas ici, ouvrir les paramètres internet, modifier les adaptateurs et ici vous avez vos 3 cartes réseau. D'accord? Donc ce que vous allez faire déjà premier temps aussi, c'est que vous désactivez les cartes que vous n'allez pas vous servir. Si vous n'êtes jamais en Wi-Fi, vous désactivez. Si vous êtes sur cet Ethernet là et pas sur le deuxième, parce que moi j'ai une deuxième carte, ça c'est la carte mère et ça c'est une carte secondaire. Donc moi je garde celle-ci parce que je préfère celle d'Intel que la Killer. Vous allez me dire ouais mais celle-là c'est plus pour le gaming. Mais ouais mais la Intel est beaucoup mieux pour moi. Je sais pas pourquoi, niveau réglage elle est beaucoup mieux. Donc je désactive la version Killer et je garde uniquement la Intel. Quand ça c'est fait, je sais que je garde la Intel. Donc là, je sélectionne bien ma Intel. Ensuite vous regardez votre bande passante, d'accord? Donc moi j'ai 24 mégas. Donc je vais ici, hop, je me mets à 24 mégas. Voilà 24 mégas, vous le voyez juste ici. Et ensuite je me mets en optimal. Quand ça c'est fait, je clique juste sur appliquer. Donc là, il me dit tout ce qui va changer. D'accord? Donc moi, je mets OK. Pas de problème. Donc là, il est en train de tout changer dans les registres. Parce que oui, c'est des modifications dans le registre. Donc voilà, là, c'est bon. Là, il me dit qu'il faut reboot pour que ça se mette en place. Donc s'il n'y a pas de problème, je reboot. Donc là, mon ordinateur s'est rallumé complètement. D'accord? Je peux même vous le remontrer après le reboot. Donc il fonctionne très bien. Là, il redémarre. Tac, tac. J'ai toujours TCP Optimizer. Mais normalement, si je relance TCP Optimizer, donc là, je t'ai pas lancé en administrateur, hein, d'accord? Voilà, on voit bien qu'il est resté sur les 24 mégas que j'avais mis. Bien sûr, ça a changé. Il s'est mis en current. Current, ça veut dire comme il est maintenant, d'accord? Si jamais, comme je vous ai dit, pour revenir en arrière, vous cliquez ici sur Windows Défaut et vous appliquez. Quand ça c'est fait, déjà, on a fini avec TCP Optimizer. Maintenant, on va enlever la limite donc de la bande passante de Windows. Comme je vous ai dit tout à l'heure, Windows a une limite de bande passante. D'accord? Il a limite. Donc ce qu'on va faire, on va l'enlever. Pour ce faire, vous allez tout simplement aller en bas à gauche. Ici, vous allez mettre CMD pour avoir l'invité de commande. Vous faites clic droit, exécuter en tant qu'administrateur. On met OK. Et ici, on a notre fenêtre. D'accord? Donc là, vous allez avoir la commande dans la description. Vous allez la copier et vous allez faire clic droit. Tac. Et vous mettez entrée. Donc là, il met OK. D'accord? Quand il met OK, c'est-à-dire qu'il a mis tout simplement la commande. Si vous met à l'inverse, si vous ne mettez pas OK, c'est que la commande était déjà activée. Mais normalement, ce n'est pas le cas. Ensuite, vous allez rentrer la deuxième commande qui permet tout simplement d'éviter que Windows règle son comportement du TCP. On va faire clic droit pareil en prenant la deuxième commande dans la description. Et pareil, vous allez l'entrer. Tac. Là, il vous remet aussi OK. Donc là, il va falloir modifier un peu quelques trucs dans le registre. Ce qu'on va faire, c'est simple. Vous allez en bas à gauche. Ici, vous allez mettre registre, comme vous voulez. Vous allez avoir éditeur de registre. Vous l'ouvrez. Quand vous l'ouvrez, vous allez avoir une page comme ça. Bien sûr, donc vous allez voir, vous allez suivre exactement ce qui est marqué ici. HK, Local Machine, puis Système, Current Control Set, Service, TCP/IP, Parameters et Interface. D'accord? Vous allez arriver comme moi ici sur le fichier Interface. Quand c'est le cas, vous allez donc juste cliquer une fois. Vous n'allez pas rentrer dans le fichier. Vous cliquez juste une fois. Hop, c'est bon. Et là, vous allez avoir une clé. Nous, on va créer donc une nouvelle clé en 32. D'accord? On va créer une D-Word 32 bits. Tac. Qu'on va nommer. On va la nommer. Donc, vous avez les noms des fichiers tout simplement dans la description. Donc là, c'est CTRL-V pour la première. Tac. Vous vérifiez qu'il n'y a pas d'espace, rien. Hein. C'est frequency.bar. Vous confirmez. Ensuite, vous allez
rentrez dessus et la valeur en hexadécimal, c'est 1. Vous mettez OK. La deuxième, vous créez pareil, la 32 bits. Vous copiez dans la description, la TCP no délai. Vous vérifiez qu'il n'y a pas d'espace. OK. Et ici, pareil, vous mettez 1 en hexadécimal. Et maintenant, la troisième, vous allez mettre pareil, 32 bits. Vous copiez dans la description. Donc, c'est la TCP del, j'arrive pas à lire, AS4X. Tac. Vous cliquez 2 fois, vous la laissez à 0. Il n'y a pas de problème. Là, on a fini pour le côté registre. Et voilà, quand vous avez fait tout ça, vous avez juste tout simplement redémarrer votre ordinateur pour la dernière fois. Vous redémarrez et ensuite vous pouvez enfin tester. Donc vous testez, vous allez sur exemple sur des jeux qui demandent du ping, tout ça. Et vous regardez déjà si votre ping est amélioré. Ensuite, vous pouvez aussi tester si exemple sur Steam, vous voulez télécharger quelque chose, donc un jeu ou quoi. Pareil, vous regardez le débit, si c'est amélioré ou pas. Bien sûr, c'est pas non plus un miracle, d'accord? Ça va pas, exemple, si vous avez 80 de ping, ça va pas vous descendre à 30. Ce n'est pas possible. Mais vous allez quand même en gagner, d'accord? Vous pouvez en gagner jusqu'à 15 ou 20 de ping, c'est possible. Mais ça dépendra toujours de votre connexion, ça dépendra de la qualité du câblage, si vous êtes loin de la borne ou pas. Donc voilà, vous testez et vous voyez vraiment si ça marche. Si vous voyez une différence, n'hésitez pas à le marquer dans l'espace commentaire, d'accord? Si aussi vous avez réussi le tuto ou pas. Et en tout cas, moi je vous dis à la prochaine pour de nouveaux tutos. C'était Evo. Peace tout le monde.